Un texte de Quentin Vistico, interprété par lui-même. 281, 280. Peu importe la manière dont tu le prononces. Peu importe la façon dont tu l'interprètes d'ailleurs. Ton nombre porte-bonheur. Ton numéro de casier au collège. La chambre d'hôtel dans laquelle tu as dormi pour la première fois. Sincèrement, je m'en fous. Et tu es libre d'y voir là tout ce que tu veux. Au début, moi, je le prononçais 280. Rien d'exceptionnel. Mais j'ai vite pris le pli et commencé à lui donner tout le respect qu'il méritait en l'appelant 281. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi je veux t'en parler ? Il y en a certains qui n'en ont aucune idée, c'est certain. Mais je sais très bien que toi, tu sais ce que c'est. C'est une ligne de bus. Et oui, encore une fois, rien qui puisse vraiment déboussoler ton quotidien. Mais moi, c'est exactement ce qu'il a fait. Le trajet qu'il emprunte n'a pas vraiment grand intérêt dans cette histoire, puisqu'elle se déroule sur son sol, sur ses banquettes poussiéreuses, et aux abords de ses poignées qui, durant toutes ces années, n'ont pas été nettoyées une seule fois. Je n'ai jamais été un grand utilisateur des transports en commun. J'ai grandi à la campagne, forcément. Donc j'ai beaucoup utilisé mes petites jambes, mon petit vélo ou encore mes petits parents pour m'emmener là où je devais aller. Mais une fois en ville, emprunter ces tubes pleins d'inconnus devient vite nécessaire. Mais les destinations se résumaient pour la majorité à la maison, ou à l'endroit où j'allais passer des heures assis sur une chaise pour prendre note de ce que disaient mes profs plus barbants les uns que les autres. Ce n'était pas la folie, mais c'était un certain début d'indépendance. En fait, le 281 était quasiment le premier bus que je prenais pour m'emmener ailleurs qu'au bahut. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque ce bus, je ne l'ai jamais pris seul. L'arrêt le plus proche se nomme Allage. C'est là qu'on l'attendait, mais bon, je vais être honnête, en général on ne l'attendait jamais puisqu'on courait pour ne pas le rater. Ouf, c'était vraiment limite cette fois. Première étape, une fois à l'intérieur, trouver 2 belles petites places, l'une à côté de l'autre. La plupart du temps, on s'installait dans le fond. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Une histoire de tranquillité, je pense. Deuxième étape, qui se met du côté de la fenêtre ? De manière assez récurrente, cette place m'était destinée. Troisième et dernière étape, s'installer, poser les sacs à nos pieds, sauf le tien bien sûr. C'est ça le parterre. Et ouvrir grand mon bras pour que tu puisses loger ta tête contre moi. Comme tu l'as deviné, c'est l'étape que j'ai toujours préférée. Elle clôturait cette aventure entre le robinet à moitié fermé de ta cuisine, parce que tu venais de remplir ta bouteille d'eau, et cette course de ta porte d'entrée jusqu'à celle du bus qui ne nous aurait jamais attendus. Je crois maintenant comprendre pourquoi j'étais assis du côté de la fenêtre. Finalement, tu voyais tout aussi bien l'extérieur que moi, puisque nos visages n'étaient jamais bien loin. C'est loin d'être l'atmosphère idéale, mais le bruit assourdissant du moteur a un côté apaisant. Je me suis déjà même endormi dans ce bus, mais cette fois-là, c'est ma tête qui était contre toi. Dans ce bolide, on y trouve généralement la mamie, avec son caddie 3 roues, super efficace pour les escaliers d'ailleurs. Le groupe d'ados qui écoutent à fond le dernier titre de Booba ou Damso, et des gens pour qui j'adore imaginer la destination. Comme ce gars-là, habillé en costard-cravate. Il se rend peut-être à un rendez-vous galant ou à un entretien d'embauche. Qui sait ? C'est peut-être face à sa femme qu'il passera cet entretien. Pour nous, c'était simplement un aller pour se balader au centre commercial. Le trajet durait 15 20 minutes pour s'y rendre, et à chaque fois ça se passait différemment. Je ne compte même plus le nombre de fois qu'on s'est embrassé devant ce paysage urbain qui défilait derrière nous, tellement on l'a fait. Je me rappelle d'une fois où je devais pisser, c'était insoutenable. Je souffrais, tu riais, mais rassure-toi, moi aussi je riais. La fois où c'était ton tour de souffrir, l'ambiance était la même. On ne pouvait pas faire grand-chose à part parler le plus possible pour te faire oublier cette épreuve que tu étais en train de traverser. Nos discussions variaient entre le film devant lequel on aimerait s'endormir la nuit tombée et les critiques très élaborées de la séance de dégustation qu'on venait d'entamer. En général, c'était des conneries de type confiserie ou autre sucrerie qu'on adore tant. Ça nous arrivait de parler de sujets plus profonds et même de parler politique, mais ça ne s'éternisait jamais. Du moins, pas dans le bus. Souvent, on passait par l'étape un peu folle, où l'on se projetait dans 10 ans, et on imaginait quels animaux nous accompagneraient tout au long du voyage que serait notre vie tous les deux. Imaginer. Ça aussi, qu'est-ce que j'ai pu travailler mon imagination pour suivre tes histoires ou tes hypothèses. Mais j'adorais ça. Essayer de me mettre dans ta tête pour comprendre où tu voulais en venir.
Il y a un trajet qui restera gravé plus longtemps que les autres, je crois. Et tu t'en souviens très certainement. C'est le jour où tu avais décidé de t'amuser pour la énième fois avec mes cheveux et que la merveilleuse idée de me sortir avec cette coiffure s'était emparée de toi. Je ne regrette rien. Encore aujourd'hui, je souris en y repensant. C'était chouette. Ce bus, je le vois comme un espace dans lequel tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Oui, un espace qui me permet d'oublier ce pourquoi j'ai quitté le lit au matin et de m'imaginer ailleurs, avec toi. Un endroit où tout est possible. Tu vas me dire qu'on peut faire ça n'importe où et tu aurais raison. Mais sache une chose, quand je remonte dans mes souvenirs, je n'y vois que du bien-être et des paillettes lorsque tu étais assise sur moi. Quand j'y réfléchis, on passait toujours de bons moments. Et puis on était tous les deux, alors ça aidait pas mal. Ça nous aidait à oublier cette odeur qui n'était pas super agréable et à se focaliser sur autre chose pour ne pas y penser. Ça peut paraître bête de s'attarder sur des détails comme ça, mais grâce à eux, je me sentais vivant et amoureux. Au final, on s'éloigne un peu du bus, mais je ne peux pas l'oublier. Sans lui, je n'aurais jamais pu vivre toutes ces choses. Aujourd'hui, je ne l'emprunte plus, et ça me manque. Je n'avais pas prévu de le quitter et de dire au revoir à tous ces moments hors du temps qu'il pouvait m'offrir à tes côtés. C'était joli la façon dont tu te recoiffais. J'adorais quand tu remettais ton rouge à lèvres pour que la moitié atterrisse sur ma bouche. Je ne pouvais qu'apprécier ces petits moments, puisque je t'aimais. Et que rien n'était plus beau que de voir ton esprit animer ton corps de cette façon. La plus mignonne des façons. Ce n'est pas si loin tout ça, et ça me manque vraiment. J'y pense souvent pour ne pas dire tous les jours, mais j'espère qu'un jour, je reprendrai ce bus avec toi.